Bonjour à tous, mon nom c'est Chanel, je fais partie de l'équipe de MAC et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est important, donc c'est l'évangélisation. Donc on sait qu'il y a plusieurs formes d'évangélisation, il y a les sermons, il y a les campagnes d'évangélisation, le chant et même notre attitude et nos paroles. Mais aujourd'hui on va parler d'un type en particulier et c'est le colportage. Donc notre invitée aujourd'hui a vécu dans l'Ouest canadien, elle a fait du colportage dans l'Ouest canadien et aujourd'hui elle va nous parler de son expérience. Donc je vais te demander de te présenter. Moi je me présente, mon nom c'est Julie, je viens de Montréal. Dans la vie je suis ébéniste. Donc Julie, est-ce que tu peux nous donner une petite définition du colportage? En fait le colportage, simple comme ça, c'est juste faire du porte-à-porte et vendre des livres, exemple. Mais moi c'est ça que je faisais en fait. Ok, puis pourquoi tu voulais faire du colportage? Je commençais à m'approcher de plus en plus, ma relation s'approchait de beaucoup plus avec Dieu. Donc je voulais approfondir cette relation. Puis je me suis dit, aller là-bas, ça allait juste approfondir ma relation avec lui. Donc c'est ça qui m'a donné le coup d'y aller. OK. Puis comment tu as entendu parler du colportage? Est-ce que c'est sur Internet? Est-ce que c'est par quelqu'un? En fait, quand j'étais plus jeune, il y avait un monsieur à l'église qui nous amenait faire du colportage. Puis c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Et j'ai grandi, j'ai été dans des ministères, puis j'ai rencontré quelqu'un le président en fait, qui faisait de la publicité pour ce ministère-là. Puis il m'en a parlé un peu, puis j'ai aimé qu'est-ce qu'il offrait, puis j'ai décidé d'y aller. Donc, une journée typique de colportage, ça se passe comment? Une journée typique, ça dépend dans quel groupe que tu es. Moi, j'étais dans le groupe de cuisine. Donc, je me réveillais tôt le matin pour pouvoir faire la nourriture pour les autres colporteurs. Et par la suite, on avait les dévotions. Et après la dévotion, on mangeait tous ensemble. Et on partait, on prenait la route, puis on faisait du colportage. Puis on mangeait, on avait une petite pause, puis on retournait à la maison. Et on comptait l'argent. Et après ça, on va dormir. OK. Puis comment ça s'est passé avec ton intégration, avec le groupe, les nouvelles personnes? C'était pas facile parce que la majorité des colporteurs sont des gens des Caraïbes. Donc, les valeurs, la façon de penser est un peu différente de la mienne. Exemple, on voulait acheter un cadeau et on a demandé une contribution de 5 $ pour tout le monde. Et tout le monde commençait à être comme hey, 5 $ c'est trop! Avec 5 $ je peux m'acheter mon lunch pour toute la semaine à l'école. Et moi, j'étais comme c'est juste 5 $. Comme, vous ne pouvez pas donner 5 $. Mais c'est là que j'ai compris que c'est pas la même mentalité, c'est pas la même affaire. Le taux de change est différent. Comme pour eux, 5 $ c'est un petit peu plus. Donc, tu sais, j'ai dû m'adapter dans ce sens. OK. Comment ça s'organisait pour les dépenses, comme le logement, la nourriture? En fait, le logement, on dormait à l'église. Donc, on n'avait pas à débourser pour le logement. Les achats, la nourriture durant la semaine, c'était fourni par le programme. C'est seulement le sabbat, on devait prendre soin de notre propre nourriture. Donc, on devait acheter nos affaires pour vendredi, samedi. Mais qu'est-ce qui était intéressant, c'est qu'ils donnaient quand même de la nourriture pour nous. Donc, on trouvait toujours des gens à l'église qui donnaient de la nourriture. Donc, on n'avait pas à se soucier de ça. Donc, c'était correct pour ça. OK. Puis, le revenu, ça fonctionnait comment? On ne se faisait pas payer pendant le programme, mais c'était un pourcentage à la fin du programme. Et le vendredi, on avait des journées personnelles. Quand tu recevais des dons, tu pouvais acheter des livres et avec ces livres-là, tu pouvais avoir ton argent pour la semaine puis acheter qu'est-ce que tu voulais acheter. OK. Est-ce que tu pourrais me nommer des points positifs et négatifs de ton expérience? Il y a beaucoup de points positifs. Si tu es en famille, tu te connectes avec Dieu, c'est comme tu travailles pour Dieu, c'est comme il n'y a pas de distraction. À moins que tu veuilles vraiment avoir des distractions, tu dors à l'église, comme tu ne dors pas chez toi, il n'y a pas de télévision pour te distraire. Donc si tu veux vraiment focus sur ta relation, c'est comme l'endroit parfait. Point négatif, je dirais, tu n'as pas d'intimité. Tu dors toujours, tu dors toujours avec du monde, tu n'es pas tout seul, tu ne peux pas sortir comme tu veux. Moi, j'ai ma voiture, je peux sortir quand je suis à Montréal, mais comme là-bas, c'est comme tu ne conduis pas. Si tu veux aller quelque part, c'est quelqu'un qui va t'amener. C'est vraiment comme... ça a été spécial. Ça a été spécial. Pour une fille j'avais 29 ans, donc c'était comme, OK, je retourne à l'enfance, on me dit quoi faire, on me dit où aller. Donc, ouais.
puis qu'est-ce que tu as appris de nouveau? J'ai appris sur moi, beaucoup plus. Je ne vais pas dire que j'étais rebelle, mais j'avais réalisé que j'avais la difficulté à respecter l'autorité. Et c'est quelque chose que j'ai dû travailler avec. Puis un des leaders, il me le faisait savoir parce que je faisais pas de la révolte, mais j'encourageais d'autres personnes à dire « Comment c'est pas juste ça, c'est pas juste ». Donc j'ai appris beaucoup sur moi. OK. Ouais. Donc là, tu as fait du colportage. Quand tu arrives à la porte, qu'est-ce que tu proposes aux gens? OK. Donc il y a un script déjà préparé. C'est pas nous qui inventons des phrases. Il faut l'apprendre par cœur. Ça, c'était difficile parce que je parle français, puis c'était un langage de barrière. Donc, j'ai dû m'adapter beaucoup. Mais quelque chose qui était aussi positif, c'est qu'il y avait beaucoup de Québécois qui étaient en Alberta. Donc, j'ai pu faire mon script en français. Donc, tu présentes ton script, puis à chaque livre, ben, tu l'élanges le livre pour qu'il puisse le feuilleter, puis tout. Puis à la fin de ton script, quand tu as présenté tous les livres, tu donnes une carte pour savoir leurs intérêts. Parce qu'en fait, quand on va dans les quartiers, ça aide les églises qui sont proches. Donc, ça aide ils peuvent savoir, OK, ce quartier-là, ils veulent vraiment de la nourriture, ou ils veulent vraiment apprendre sur la santé, ils veulent apprendre sur la spiritualité ou la méditation. Donc, on remet ces cartes-là à l'église à la fin. Puis aussi, on peut prier avec les gens qu'on frappe à la porte. OK. Maintenant, j'aimerais savoir ta meilleure et ta pire expérience de porte-à-porte. Oh, wow! Je dirais que ma meilleure expérience, c'était la première fois que j'ai frappé à une porte. Je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Puis, quand j'ai frappé à une porte à une dame qui avait perdu sa maison, elle était chez une amie. Sa maison avait brûlé genre quelques jours avant, puis elle était en larmes, puis elle pleurait, elle était comme « je sais pas quoi faire, j'aurais voulu acheter un livre, mais je peux pas ». C'est là que j'ai réalisé que c'est comme les gens ont besoin de Christ, les gens ont besoin d'être réconfortés, les gens ont besoin que quelqu'un frappe à leur porte pour les présenter Christ, présenter le message, les réconforter. Donc ça m'a donné plus un but. Donc, c'est un des trucs que j'ai vraiment apprécié. Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Bon, on est en famille et des fois, on se chicane, mais il y avait quelqu'un qui arrêtait pas de me taquiner, puis ça m'énervait. C'était comme, je suis plus capable. Donc là, tu es face à face avec des étrangers. Oui. Est-ce que tu dirais que c'est sécuritaire? Tu y vas deux par deux, comme la Bible dit, tu y vas toujours deux par deux. Je dis que c'est sécuritaire parce qu'il y a un protocole. Tu peux pas juste rentrer chez les gens puis comme faire ce que tu veux. C'est vraiment, tu es là pour vendre des livres, ça fonctionne pas, tu passes à l'autre maison. Donc moi, je dirais que c'est très sécuritaire. Un événement marquant? Est-ce qu'il y a un événement qui t'a vraiment, que tu vas te souvenir pendant longtemps? Wow! C'est juste rencontrer les gens qui étaient là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, on est encore des amis, puis j'ai pu aller en Jamaïque, je parle encore avec eux. C'est ma nouvelle famille, c'est ma famille. Je les considère comme ma famille. Donc, le colportage, quel type de personnes seraient intéressées à ce type d'activité? Moi, je dirais jeunes adultes. Il y avait des personnes qui étaient plus vieilles que moi. Moi, quand j'y étais, j'avais 29 ans. Il y avait des jeunes de 20 ans. Moi, l'âge ciblé, ce serait vraiment les jeunes de 19 ans, 18 ans. Parce que ça donne une nouvelle expérience. Comme tu es sans tes parents, puis tu dois te débrouiller. Tu dois faire ce que tu dois faire pour vivre, pour manger. Donc, moi, je dirais que c'est une belle expérience pour les plus jeunes. Puis, est-ce que ça t'a permis de te rapprocher de Dieu? J'imagine que oui. Oui, vraiment. L'évangélisation à travers le colportage est rendue mon identité. Comme c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai raconté que je faisais ça quand j'étais plus jeune. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Puis c'est mon identité. Ouais. Donc, merci Julie d'avoir participé à l'interview. Je pense qu'on en a appris beaucoup sur le colportage. Merci de m'avoir invitée. Ça a été un plaisir. Donc, si vous voulez enrichir la conversation, vous pouvez laisser un commentaire. Sinon, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air et n'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine!